Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des cartes graphiques et comparer deux des plus grandes séries du moment. Les Nvidia RTX 4000 et les AMD Radeon RX 7000. Que tu sois gamer, créateur de contenu ou que tu cherches simplement la meilleure performance pour ton PC, je vais t'aider à choisir la carte qui te conviendra le mieux. Alors, c'est parti! Commençons par la puissance. La série Nvidia RTX 4000, basée sur l'architecture Ada Lovelace, offre des performances impressionnantes, notamment avec des modèles comme la RTX 4090 et la RTX 4080. Elles excellent particulièrement en 4K, avec des images ultra fluides et des graphismes de pointe. Les AMD RX 7000, avec l'architecture RDNA 3, sont également très performantes, notamment les modèles RX 7900 XTX et RX 7900 XT, et sont souvent plus abordables. Pour des performances pures, la RTX 4090 reste la reine, mais les RX 7900 XTX et XT se défendent très bien, surtout en 1440p. Le ray tracing rend les lumières et les reflets plus réalistes. Les RTX 4000 sont les championnes dans ce domaine grâce à leur cœur RT optimisé. Les jeux exploitant cette technologie tournent de manière fluide avec des paramètres élevés. Les RX 7000 d'AMD ont aussi amélioré leur capacité de ray tracing, mais restent légèrement en retrait. Pour ceux qui cherchent une expérience de ray tracing ultra fluide, Nvidia garde un petit avantage. Ça t'intéresse ? Sur la chaîne Device, je te parle de tout ce qui touche au monde des ordinateurs et de la technologie. Alors abonne-toi, laisse un like et un commentaire, on se retrouve très vite pour encore plus de contenu tech. Pour maintenir de bonnes performances, Nvidia propose le DLSS 3 qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images supplémentaires, boostant ainsi les FPS. AMD propose le FSR, open source et compatible avec un grand nombre de cartes. Bien que légèrement moins performant que le DLSS, le FSR 3 comble l'écart et reste une bonne option pour améliorer la fluidité en haute résolution. Les RTX 4000, surtout les modèles haut de gamme comme la RTX 4090, consomment beaucoup d'énergie et nécessitent une bonne alimentation. Nvidia a travaillé sur l'efficacité énergétique, donc les modèles comme la RTX 4070 et RTX 4060 sont plus économes. Les RX 7000 d'AMD ont fait des progrès avec RDNA 3, offrant un bon équilibre entre puissance et consommation, ce qui en fait un choix judicieux si tu cherches des performances solides avec une consommation maîtrisée. La Nvidia RTX 4000 offre des performances incroyables, mais cela a un coût, surtout pour les modèles comme la RTX 4080 et 4090. Les cartes comme la RTX 4060 et 4070 sont plus abordables et équilibrées pour ceux qui veulent profiter du DLSS et du ray tracing sans trop dépenser. Les AMD RX 7000 brillent par leur excellent rapport qualité-prix. Les RX 7900 XTX et XT sont très compétitives à des prix plus attractifs que leur équivalent Nvidia, surtout si tu joues en 1440p ou que le ray tracing n'est pas ta priorité. Les cartes graphiques ne servent pas qu'à jouer. Nvidia a un avantage avec ses cœurs Tensor et son codec NVENC, idéal pour le montage vidéo, la modélisation 3D et le streaming. AMD a aussi amélioré ses performances pour les créateurs avec les RX 7000, mais Nvidia reste le choix de référence pour les professionnels qui ont besoin de fonctionnalités spécifiques comme l'accélération CUDA. Si tu cherches le maximum de performance pour le gaming en 4K avec du ray tracing et que le prix n'est pas un problème, les RTX 4000, surtout les modèles haut de gamme, sont les meilleures options. DLSS 3, ray tracing avancé et puissance brute en font des cartes incontournables. Pour un bon rapport qualité-prix, et si tu joues principalement en 1440p, les RX 7000 offrent un excellent équilibre avec une consommation maîtrisée et des prix plus abordables. Voilà, j'espère que ce guide t'a aidé à mieux comprendre les différences entre les Nvidia RTX 4000 et les AMD RX 7000. Les deux séries ont leurs avantages, et le choix dépendra surtout de tes priorités. Puissance brute, ray tracing, rapport qualité-prix ou fonctionnalité pour la création de contenu. Si ce guide t'a été utile, mets un like, abonne-toi pour plus de conseils tech, et dis-moi en commentaire quelle carte tu préfères. A bientôt pour une nouvelle vidéo.